Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de découvrir un circuit détecteur. Ce détecteur il va détecter les mouvements, les passages ou les variations éventuelles de lumière. Donc on voit ici quand on aura de l'obscurité, la LED elle va s'allumer. Une fois que la photorésistance est soumise à de la lumière, la LED elle reste éteinte. Donc comme tout détecteur de variation de lumière, ce circuit fera l'objet de l'utilisation d'une cellule photoélectrique, en l'occurrence ici d'une photorésistance se trouvant ici. Donc ici on a un potentiomètre qui lui va régler la sensibilité du montage. Et donc voilà, donc le circuit fonctionne sur du 9 volts, donc une pile de 9 volts. Et je vais vous laisser découvrir le montage. Donc ici, je vais mettre la photorésistance dans l'obscurité. Et voilà, on voit que la LED, elle s'allume. Je vais rétablir la lumière. Là, la LED, elle s'éteint. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement et le comportement du courant dans le circuit. Et pour cela, je laisse place au schéma. Alors voici le schéma du circuit de ce détecteur. Donc, on va déjà regarder ce que nous avons comme composant servant à monter ce circuit. Donc, déjà, le circuit va lui reposer déjà sur le composant principal qui est la photorésistance ici. Je fais bouger la feuille, désolé, voilà. La photorésistance se trouvant ici. Ici, nous avons un potentiomètre de 50 ohms qui lui va régler la sensibilité du circuit. Ici, nous avons un transistor BC547. Ici, une résistance de 10 000 ohms. Là, nous avons notre LED, une résistance de 470 ohms, un deuxième transistor BC547. Et alors nous avons notre pile de 9 volts. Donc le courant, comment il va se comporter? Il va démarrer d'ici, partir du positif. Il va venir traverser donc la photorésistance. Donc ça c'est le comportement, donc je vais déjà expliquer le comportement du courant lorsqu'il y a de la lumière. Donc quand il y a de la lumière, le courant lui va démarrer, il va traverser la photorésistance. Il va en même temps traverser le potentiomètre déjà pour rejoindre le pôle inverse. Et en même temps qu'il traverse le potentiomètre, il va venir par le curseur de ce potentiomètre, venir alimenter la base de notre premier transistor ici. La base étant alimentée, le courant lui va pouvoir démarrer également de l'alimentation pour venir traverser la résistance de 10 000 ohms pour rejoindre le pôle négatif de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'il va rejoindre directement le pôle négatif de l'alimentation et qu'il ne retourne pas comme ça? Du fait que la base ici étant alimentée, le courant lui va choisir le chemin le plus court et le plus direct pour aller rejoindre la polarité inverse. Donc du coup, en étant alimenté ici, la base, ce transistor lui va pouvoir conduire le courant de là jusqu'à la polarité inverse en passant que par la résistance de 10 000 ohms ici. Maintenant, quand j'obstrue la lumière ici au niveau de la photorésistance, le courant lui venant comme ça, lui ne sera plus passé ici. Du fait que la résistance va fortement contrer le passage du courant, ce qui fait que le courant lui ne sera plus facilement passé ici, et donc il devra obligatoirement passer par ici pour venir
Donc pardon, je m'en mêle un peu. Donc le courant ne passant plus ici, donc il ne traversera plus le potentiomètre qui lui n'alimentera plus notre transistor se trouvant ici. Et donc le courant lui ne sera plus passer de ce point là à ce point là. Mais le courant passant comme ça, ne sachant plus aller comme ça, ben, il devra obligatoirement emprunter un autre chemin pour pouvoir rejoindre le pôle inverse de l'alimentation. Donc du coup, le courant, lui, quand il n'y a plus de lumière, le courant devra obligatoirement passer ici, traverser la résistance de 10 000 ohms pour venir plus comme ça, mais alimenter du coup la base de ce deuxième transistor ici. La base de ce transistor étant alimentée, le courant venant d'alimentation pourra alors circuler de cette façon, donc traverser la LED et la résistance pour rejoindre le pôle négatif de l'alimentation et ainsi allumer donc, notre LED se trouvant ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je peux me tromper, mais pour moi c'est ce qui se passe. Les deux transistors ici vont servir de commutateurs par rapport au niveau de lumière venant toucher la photorésistance. Donc plus il y a de la lumière, plus le courant aura facile à passer ici. Et donc plus le courant aura plus facile de passer comme ça. Et donc la LED sera éteinte. Moins de lumière on aura, plus difficile le courant lui passera comme ça et venir alimenter le transistor ici aussi. Et donc le courant aura plus facile donc du coup à passer comme ça et ainsi allumer la LED. Voilà. Donc on voit un peu la fonction interrupteur électronique des transistors du fait que la LED ne s'éteint pas par le biais d'une action, je veux dire mécanique, par un interrupteur, mais bien par une action électronique se produisant au niveau, donc se produisant à la base au niveau de cette photorésistance ici. Donc voilà un peu le fonctionnement du circuit. Donc quand on a de la lumière, le courant lui il peut passer comme ça. En même temps venir alimenter le transistor ici qui laissera passer du coup le courant comme ça. Une fois qu'on n'a plus de lumière, c'est comme si on ouvre en fait le circuit ici. Hein. C'est comme si on avait un interrupteur qui est mis comme ça et qu'on viendrait ouvrir. Donc ici, ce serait ouvert, on n'aurait plus de passage. Et donc le courant, lui, il n'aurait pas le choix à ce moment-là de venir ici, alimenter la base du transistor et en même temps venir allumer la LED comme ceci. Voilà, tout simplement. Nous avons aussi une petite variante à ce circuit qui va nous permettre, au lieu de s'apercevoir visuellement que il y a eu un passage devant la photorésistance se trouvant ici, on pourra s'apercevoir de façon audible au travers d'un buzzer que quelqu'un ou quelque chose du moins est venu obstruer la lumière venant toucher le photorésistant. Donc ici on a un buzzer, c'est un buzzer 12 volts et que je viens à ce moment là mettre branché de cette façon. Voilà, donc en parallèle à la LED. Enfin à la LED et la résistance. Hein. Donc je me mets comme ceci avec le buzzer. Et quand la LED s'allume, donc quand la lumière est obstruée ici, la LED elle va s'allumer. Et en même temps, le buzzer va retentir un son. Quand la LED est éteinte parce qu'on a assez de lumière venant toucher la photorésistance, ben la LED elle s'éteint et le buzzer s'arrête de retentir. Donc ça je vais vous montrer également donc maintenant sur la breadboard. Donc voilà, donc je vais vous montrer donc sur la breadboard avec en utilisant aussi bien la LED qu'un buzzer ce que ça peut donner. Donc on voit le buzzer, c'est polarisé, nous avons un fil rouge, un fil noir. Donc on va respecter donc les polarités.
Le fil rouge, donc on va le mettre avec la bande positive de notre LED, qui elle est raccordée sur le positif de l'alimentation. Donc voilà. Et le fil noir, on va le raccorder à notre résistance ici, qui elle est raccordée au collecteur du transistor. Donc je vais me mettre au collecteur du transistor. Comme ça, voilà. Et là maintenant, donc on a de la lumière qui vient toucher la photorésistance, donc on n'a aucune réaction qui se fait voir et entendre au niveau du circuit. Je vais maintenant obstruer la lumière. Voilà. Je remets de la lumière, j'obstrue. Et voilà. Voilà un peu une autre application avec ce circuit qui fait que un détecteur, on n'est pas obligatoire, c'est pas obligé d'avoir un effet visuel, on peut avoir un effet sonore par rapport à la réaction du circuit. On pourrait tout aussi bien raccorder, donc au lieu de mettre une LED, raccorder un oscillateur ou une sirène qui viendrait se mettre alors à la place de la LED qui est la sortie du circuit. Donc on viendra à ce moment-là mettre enlever la LED et la résistance pour venir tout simplement raccorder un circuit d'une sirène ici en lieu et place de ces deux composants-ci, qui se mettrait à hurler dès qu'on n'a plus de lumière venant toucher la photorésistance. Donc voilà. Voilà un peu pour notre petit circuit d'aujourd'hui. Alors voilà, donc voilà un peu pour ce qui est de ce circuit. En espérant que ça vous a plu et que j'ai été assez compréhensible dans mes explications concernant donc le schéma et le comportement du courant dans ce montage. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne après-midi et ça sera à plus pour les futures vidéos de la chaîne Proto Électronique. Voilà, bye!